Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, on va s'intéresser au titre Ruby, au titre Edenred et au titre Worldline. Donc je vais procéder avec les moyens du bord puisque j'utilise un ordinateur de rechange en ce moment. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer avec le titre Ruby et je vais enchaîner avec les titres Edenred et Worldline et on se contentera d'aller à l'essentiel si possible. Alors comme d'habitude, on va analyser le titre en unité de temps mensuel et on va regarder un peu les différents points bas et points hauts du titre sur longue période. Alors, d'après les données dont je dispose, on voit que le titre était coté en 1985 aux alentours de 4 € et on voit que le titre a fait un plus haut, donc c'était en 2018 aux alentours de 65 €. Alors on remarque également qu'il y a plusieurs stock splits, ça j'aurai l'occasion d'expliquer à quoi ça correspond dans une vidéo. Alors on voit que le titre en fait est resté pendant très longtemps dans un canal horizontal, puisque le titre Ruby est resté dans un canal horizontal entre 1989 et 2004, avant de s'extirper par le haut de ce canal horizontal. Alors on voit également que le titre Ruby a fait un triple top, alors je ne l'ai pas signalé ici, mais on voit qu'on a un triple top ici entre 2005 et 2007, vous voyez, un top ici, deux tops ici, trois tops ici. Cassure de la ligne de coup ici et objectif atteint par ici, donc je n'ai pas placé l'objectif ici. Ce qu'on a à la place en fait c'est un énorme gap, d'accord, un énorme gap qui court entre 31 € environ et 16,50 € environ. Alors on voit que le titre Ruby a fait un plus bas, donc c'était en 2008, donc vous voyez que le titre en fait a bien suivi la chute des cours du pétrole en 2007, 2008, 2009. Le titre a fait un plus bas fin 2008 avant de se reprendre, donc le titre a fait un plus bas, je vais regarder ici, aux environs des 9 € environ, avant de très bien se reprendre par la suite et de remonter donc jusqu'à 65 € en 2018. Donc on voit que entre 2005 et 2008, le titre en fait a fortement corrigé et c'est alors qu'a commencé le début d'un canal haussier, vous voyez, que j'ai matérialisé en jaune, donc avec un support haussier ici et une résistance haussière ici. Donc on a un titre Ruby qui évolue au sein d'un canal haussier, donc matérialisé en jaune ou en orange plutôt, et on voit également qu'on a une droite de résonance, vous voyez que j'ai matérialisé ici avec une petite droite orange. Donc le cours de Ruby évolue au sein de ce canal haussier depuis 2009, et on voit qu'en fait le titre est venu marquer un plus haut, donc c'était en 2018, a fait une figure assez atypique de triple top ou de triple sommet que j'ai matérialisé ici par des triangles rouges et est venu chercher deux des objectifs de cette figure de retournement. Alors si on analyse cette figure de retournement, on a un triple top atypique ici. Et vous voyez que j'ai reporté en fait tout simplement la hauteur des trois sommets qui sont de tailles différentes et je les ai reportés sur la ligne de coup ici. Donc on avait un premier objectif ici dans la zone des 38-39 €, un second objectif dans la zone des 35 € environ et un troisième objectif dans la zone des 26 € environ. Ce qu'on voit ici, c'est que les deux premiers objectifs ont été atteints puisque le titre est venu rechercher environ, si je me place sur le chandelier ici, on va le savoir, le titre est venu faire un plus bas à 31,60 €. Donc on voit qu'ici le deuxième objectif a été atteint et on voit également qu'en fait le titre est revenu à proximité en fait du gap qui est ouvert depuis 2007. Alors au niveau du RSI 14 périodes, ce qu'on voit c'est qu'en fait le titre oscille depuis 2010 environ dans un canal horizontal, vous voyez au niveau du RSI, on a un RSI qui oscille dans un canal horizontal. Alors le RSI a débordé légèrement ce canal horizontal par le haut, donc entre 2015 et 2017, donc c'est-à-dire au moment de la forte hausse du titre ici, mais on avait ici une figure en triangle ascendant, d'accord, qui a été cassé par le bas et le RSI est revenu à proximité de son support au sein du canal horizontal sur le RSI. Alors on voit que ce canal a été cassé par le bas ici, vous voyez, et on voit que cela correspond en fait à la cassure de la ligne de coup au niveau de la figure de retournement à trois sommets. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le titre en fait qui est en train de rebondir peut rester au sein de ce canal haussier et repartir de plus belle, ou bien est-ce que le titre en fait est simplement en train de faire un rebond technique à court terme
pour potentiellement revenir chercher la ligne de coup ici, afin de marquer une inversion de polarité, ce qui pourrait signifier que le titre ensuite pourrait descendre un cran plus bas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur le titre, et c'est ce que je vais faire tout de suite, et on va aller voir ce que ça donne au niveau des chandeliers japonais. Alors, on voit que le titre en fait a fortement décroché, donc suite à la chute des cours du pétrole. Le titre est venu chercher les 32 € environ, on l'a vu, 31,60 € pour être précis. Le titre est remonté, pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici au niveau des chandeliers, on avait des cours qui étaient extrêmement éloignés de la bande de Bollinger inférieure et extrêmement éloignés de la ligne de signal qui est en vert fluo ici. Alors les cours sont remontés ici. Pour autant, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a toujours pas dépassé la moitié du corps de ce chandelier, d'accord? On a un énorme chandelier baissier ici, alors avec une longue mèche, hein. Ça pourrait être apparenté à un long chandelier ou à un marubozu. On voit que les cours sont revenus chercher le milieu de ce chandelier qui fait office de zone de résistance pour le moment. Alors, on a plusieurs possibilités ici, c'est-à-dire que soit les cours de rubis remontent un cran plus haut et reviennent chercher les moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes en noir ici, et éventuellement la ligne de coup de la figure de retournement à 3 sommets. Deuxième possibilité, en fait on a ici une toupie qui marque en fait un arrêt des cours, en tout cas à court terme puisqu'on est en fréquence mensuelle, et ce qu'on pourrait observer en fait c'est au cours du mois de juin une rechute des cours ici, en direction du support haussier en orange, voire en direction du prochain objectif situé ici à 25-26 €. Autrement dit, la situation sur le titre rubis n'est pas extrêmement claire et peut laisser envisager deux scénarios assez opposés. Alors en ce qui me concerne, mon scénario privilégié est une reprise baissière ici. Pourquoi? Parce que il est fort probable en fait que le titre rubis ne parvienne pas à franchir cette zone de résistance, et si jamais elle y parvient, elle serait dans tous les cas probablement rejetée par les moyennes mobiles descendantes qui sont au-dessus, et donc on pourrait tout à fait avoir un retest ici du support, donc en direction des 35 € environ. D'accord, donc un retournement ici, on pourrait avoir un chandelier de retournement, une structure de retournement en étoile du soir, avec potentiellement un retest de cette zone des 35 €. La vraie question sera de savoir si en fait le cours ensuite peut se reprendre pour repartir à la hausse ultérieurement, ou bien si le support du canal haussier en orange sera cassé, ce qui aurait des implications baissières beaucoup plus importantes. Alors pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer dans cette zone. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le titre rubis va avoir du mal à remonter au-dessus des 45 €, voire au-dessus des 43-44 €. D'accord, donc méfiance dans les mois qui viennent. Mon scénario privilégié est un retest de la zone qui est ici, aux alentours des 35 €. Alors si on regarde le RSI 14 période, ce qu'on voit c'est qu'en fait le titre est également en train de se reprendre techniquement, et on pourra avoir une sorte d'inversion de polarité au niveau de l'ancienne zone de support sur le RSI avant une rechute du cours plus importante, comme ça a été le cas, vous voyez, en 2007-2008. Donc affaire à suivre sur Ruby, reprise technique en ce moment, à voir si cette reprise technique perdure, et c'est-à-dire à voir si le titre parvient à remonter un cran plus haut en direction des 45 €, ou bien si le titre cale et repart tester la zone des 35 €. Voilà, ça c'était pour le titre Ruby. On va maintenant passer au titre Edenred. Alors, on est sur le titre Edenred. Alors, il y a des choses intéressantes à pointer du doigt sur ce titre. La première chose, c'est que vous voyez, alors le titre n'est pas coté depuis très longtemps. Vous voyez, on a une cotation qui remonte à 2010. Le titre, en fait, a été coté donc en 2010 à un cours d'environ 13 € et est venu faire un plus haut ici, donc c'était en 2012-2013 aux alentours des 25-26 € avant de rechercher ses points bas aux alentours de 13 €. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une figure chartiste. On a une figure chartiste que l'on appelle un rounding top, donc c'est-à-dire c'est un sommet arrondi comme ceci. Et pour ceux qui ont vu la vidéo qui ont vu la leçon sur les rounding top, sur les figures de retournement,
figure de retournement de sommet, vous savez que ce genre de figure, donc de rounding top, apparaît généralement lors de tendances haussières. D'accord, donc il s'agit très souvent en fait d'une consolidation avant d'une reprise haussière. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un rounding top, d'accord, donc c'est-à-dire qu'on a on a des cours qui font un arrondi comme ceci et qui repartent de plus belle ensuite. D'accord. Alors comment est-ce qu'on mesure un rounding top? Tout simplement, on prend le point bas de la forme arrondie, vous voyez ici, de l'oscillation. On prend le point bas, on trace une droite, et ensuite on trace une droite sur les sommets de la figure. D'accord. Ce qui nous fait une hauteur ici, entre le point haut et le point bas. Et on reporte cette hauteur en fait ici sur la zone de cassure qui correspond au sommet de la figure qui est ici. D'accord. Ce qui nous donne un objectif qui était situé aux alentours des 40 €. Et on voit que les cours, vous voyez, ont cassé l'ancienne zone de résistance qui est ici, l'ancien sommet, vous voyez, sur un Marubozu ou un Marubozu. Ensuite, on a une consolidation, donc vous voyez, on a 4 chandeliers de consolidation avec des petites toupies. Et puis, nouveau Marubozu, d'accord, très forte hausse ici, appui sur le support, très forte hausse. Et si je zoome un petit peu, et je vais le faire maintenant, si je zoome un petit peu, je vais agrandir tout ça. Vous voyez qu'ici, on a un marteau, au fait. Donc, on a un Marubozu ici qui vient casser la résistance, consolidation, marteau, d'accord, et ensuite Marubozu d'ouverture, d'accord, qui propulse les cours beaucoup plus haut. Alors, on voit ensuite que les cours, en fait, ont atteint l'objectif ici. Donc, c'était en 2019, en avril et mai 2019, et on voit que depuis, les cours ont atteint un plus haut dans la zone des 50 € avant de retomber ici dans la zone des 30 €, 31 €. Alors on voit que les cours sont toujours au-dessus des moyennes mobiles 52-55 périodes, ce qui veut dire que la tendance est pour le moment toujours haussière, voire neutralisée en tout cas, mais on n'est pas encore en tendance baissière, en tout cas au niveau des moyennes mobiles exponentielles. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le cours en fait peut repartir de l'avant ou est-ce que le cours va consolider davantage? Alors au niveau du RSI 14 périodes, ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas grand chose. Ici on a une petite divergence, vous voyez je ne l'ai pas tracé, mais ici on a une petite divergence baissière, puisqu'on a un RSI entre 2019 et 2020 qui fait des plus hauts de plus en plus bas, alors qu'on a des cours qui font des plus hauts de plus en plus hauts. Vous voyez. Donc petite divergence, correction de cette divergence puisque les cours ont fortement chuté. On revient ici au niveau de l'ancien objectif, on vient chercher les différentes zones de moyenne mobile exponentielle qui fonctionnent, je vous rappelle, comme des zones de support. Donc vous voyez, si je zoome ici sur les moyennes mobiles exponentielles, et je vais le faire maintenant, vous voyez, les cours descendent ici, pénètrent ces zones et rebondissent comme sur des élastiques. C'est le principe d'une zone de support ou d'une zone de résistance. Donc on est venu rebondir ici une première fois, puis une deuxième fois, et les cours essayent de se reprendre ici. Alors le problème c'est que vous voyez les cours sont toujours bloqués sur les moyennes mobiles exponentielles 18-21 périodes en bleu, et ce qui laisse penser en fait que les cours vont venir retester la zone qui est un peu plus bas. Et c'est pour ça en fait que j'ai mis ici, vous voyez, une ligne de support, une droite de support. Vous voyez qu'ici on a un Marubozu, et je vous rappelle que sur les Marubozu, on a potentiellement deux zones de support à court terme. La première zone qui est située au milieu du corps du Marubozu et une deuxième zone qui est située en bas du corps du Marubozu. Et vous voyez qu'en fait les cours sont venus chercher exactement cette zone de support au milieu du Marubozu, d'accord, qui fait généralement office de très bonne zone de support, en tout cas à court terme. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les cours Dead and Red peuvent se reprendre ou bien est-ce que les cours Dead and Red peuvent descendre un cran plus bas? Alors pour le moment on a un rebond, donc rebond au niveau du chandelier japonais, de la zone de support qui est ici, rebond au niveau des moyennes mobiles exponentielles. Alors vous voyez que le problème ici c'est qu'on a un long chandelier noir ou un pseudo long chandelier noir parce qu'on a une très grande mèche en bas, et vous voyez que potentiellement donc le milieu du corps de ce chandelier va représenter une zone de résistance importante. Donc si je trace une zone de résistance ici, d'accord, et je vais le faire tout de suite, on va se retrouver ici avec une zone de résistance, donc par ici, au milieu du corps de ce chandelier. D'accord? Et là, ça peut potentiellement poser problème. Pourquoi? Parce que les cours pourraient remonter donc dans cette zone aux alentours des 42-43 € avant potentiellement de bloquer et de repartir à la baisse. Donc, il y a deux éléments importants ici.
c'est qu'on a une forte chute ici, on a une reprise haussière, et pour le moment, les cours sont bloqués sous les moyennes mobiles ici, exponentielles 18-21 périodes. Et potentiellement, on a une zone de résistance légèrement au-dessus. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est la capacité du cours à repasser au-dessus de cette zone. Si les cours venaient à bloquer sur cette zone, on peut imaginer que les cours peuvent descendre un cran plus bas, c'est-à-dire dans la zone des 30 € dans un premier temps, voire dans la zone située entre les 30 € ici et la zone de support ici à 26 €. D'accord, donc mon scénario privilégié sur Edenred, ça va être quelque chose comme ceci. On pourra avoir quelque chose comme ceci. Je vais le dessiner comme ceci, voilà. Voilà, comme ceci. Je vais dessiner ça comme ça et comme ça. Ok. Donc ça, c'est mon scénario privilégié sur le titre Edenred. Voilà. Donc, il faudra voir un peu ce qui se passe dans cette zone. Potentiellement, zone de résistance ici, dans la zone des 43 € environ, et potentielle zone de support ici, dans la zone des 30-31 €, voire dans la zone des 26-27 € ici. Alors, on va passer à un dernier titre, qui est le titre Worldline. Donc, je vais le mettre tout de suite. Worldline. Ok, donc ça c'est le titre Worldline. Alors, comme d'habitude, on va regarder le titre en unité de temps mensuelle. Donc, on voit que le titre a été coté donc en 2014 à un cours d'environ 16 €. Et on voit que le titre a fait un plus haut, donc c'était en 2020, à environ 75-76 €. Alors, on voit que depuis un certain temps, le titre évolue dans une figure d'élargissement, vous voyez, puisqu'on a une résistance ascendante et on a un support, une zone de support qui est horizontale. Alors, on voit également qu'on a une divergence baissière assez forte sur le RSI 14 périodes, puisqu'on a une divergence qui remonte à 2017, donc entre 2017 et 2020. Vous voyez, puisque le RSI en fait des plus hauts de plus en plus bas, et les cours font des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, pour rappel, Worldline a rejoint le CAC 40 il n'y a pas très longtemps, donc ça a mené certains investisseurs à se repositionner sur le titre. Et vous voyez que au niveau des chandeliers japonais, on a un magnifique marteau ici. Alors on a un magnifique gap baissier ici également qui a été comblé. Vous voyez, il a servi de zone de résistance dans un premier temps, hein. On a bloqué ici pendant un mois. Vous voyez, puisqu'on a un gap ici, je ne l'ai pas matérialisé. Alors j'ai zoomé un petit peu. Vous voyez, on a une zone de gap ici. Et je vais le matérialiser comme ceci. Et donc, on a bloqué sur cette zone de gap pendant un mois et le cours de Worldline est repassé au-dessus de cette zone. Vous voyez, je vais le mettre en rouge ici. Alors, on va faire avec les moyens du bord. Je n'ai pas mon ordinateur habituel, donc on va procéder comme ceci. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc on a une zone de gap ici, on a un magnifique marteau ici. Je vous rappelle que sur les marteaux, on a deux zones de support potentiel. Et si on est investisseur long terme, potentiellement on a deux points d'entrée potentiels qui correspondent à environ la moitié de la mèche sur le marteau, donc c'est-à-dire par ici. On voit que les cours ne sont pas descendus beaucoup plus bas que cette zone, et éventuellement le bas du marteau, c'est-à-dire ici. Alors on voit que depuis les cours se sont fortement repris. On voit également qu'on est revenu chercher une zone de gap ici baissier qui a servi, comme je l'ai expliqué dans une vidéo récente, de zone de résistance. D'accord. Alors en chandelier japonais, ici vous voyez on a une figure en dark cloud cover, donc en français ce serait une couverture en nuage noir, c'est-à-dire qu'on a un chandelier baissier qui vient couvrir un chandelier haussier partiellement, c'est-à-dire qu'en fait il le couvre en descendant légèrement au-dessus du corps de ce chandelier. Donc on a une couverture en nuage noir. Alors on a une tentative de reprise en ce moment, il faudra voir si cette reprise fonctionne, c'est-à-dire si on vient casser la zone qui est au-dessus. Je vais vous montrer cette zone. Donc sur un dark cloud cover, donc sur une couverture en nuage noir, une structure en couverture en nuage noir, en fait le point haut de la structure devient une zone de résistance importante, c'est-à-dire qu'en fait les cours pourraient revenir chercher cette zone avant de repartir à la baisse. Donc il faudra vraiment voir ce que ça donne. On voit également ici qu'on a une structure en étoile du soir, vous voyez. On a une structure ici avec une étoile du soir constituée d'une étoile filante, donc c'est encore plus baissier, forte baisse, reprise haussière, couverture en nuage noir ici, et donc on va avoir une zone de résistance à court terme, donc c'est-à-dire d'ici la fin du mois de mai, voire au cours du mois de juin. Donc ce qui pourrait se passer en fait, c'est qu'on vienne rechercher cette zone avant de redescendre éventuellement, ou alors qu'on ne
parviennent pas à remonter au-dessus de cette zone et que les cours redescendent ici aux alentours des 60 euros. Donc après, ce qu'il faudra voir, c'est la capacité du titre en fait à maintenir sa tendance haussière court terme, vous voyez, en direction des 75 euros, ou alors son incapacité à continuer son mouvement haussier. Et dans ce cas-là, il faudra guetter un retournement en direction de la zone de support, c'est-à-dire en direction des 40 euros. Donc on va mettre ça comme ça, je vais sauvegarder, voilà. Voilà, donc dans ce genre de structure, en fait, vous voyez tout simplement les cours oscillent d'une zone de support à une zone de résistance. Donc en fait, les cours font des oscillations, le cours fait des oscillations entre une zone de résistance et une zone de support. Donc on a une oscillation ici, deuxième oscillation, troisième oscillation, demi-oscillation, on vient chercher la zone de résistance, nouvelle oscillation, on reteste la zone de support et ainsi de suite. Alors ce qu'il faut surveiller dans ce genre de figure, en fait, c'est les demi-rotations, c'est-à-dire par exemple si ici on venait faire une demi-rotation, qu'on venait rechercher cette zone en bas, il faudrait faire attention parce qu'il pourrait s'agir d'une figure de retournement plus importante. Voilà, donc idéalement ce qui serait bien, c'est que potentiellement les cours consolident et puis repartent à la hausse tranquillement afin de remonter vers le haut de la figure. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Worldline, et donc on regardera un peu ce qui se passe sur le titre, à savoir si le titre est capable de remonter au-dessus des 69 euros, de cette zone de résistance ici. Alors quand je dis remonter au-dessus de cette zone, ça veut dire remonter au-dessus de cette zone de manière pérenne, c'est-à-dire pendant plusieurs semaines, hein. Bien entendu, si le cours passe au-dessus de cette zone en séance et redescend, ça n'a aucune valeur en chandelier japonais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai fait avec les moyens techniques du bord, j'espère que ça va quand même. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment des vidéos d'analyse technique. Allez, à très bientôt.